CIO Mag est ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre donc, des séries de conférences que nous organisons dans le cadre de l'impact digital dans la digitalisation des entreprises et des administrations. À l'instar du Bénin, donc, comme partout ailleurs, les pays ont mis en place des plans de riposte avec des outils numériques pour coordonner d'innombrables initiatives pour venir en appui aux autres ministères et administrations centrales. Donc, je sais que le Bénin a fait un travail formidable là-dessus et nous allons en débattre. Donc, on va, si vous le permettez, répartir donc ce temps de parole en quelques étapes. Donc, dans un premier temps, nos journalistes ont préparé un portrait de vous. Ils vont vous présenter à nos chers intervenants, à nos partenaires qui sont présents ici. Et donc, on aura une série de questions sur le plan de riposte qui a été mis en place par le Bénin et comment votre pays a mis en place, notamment votre ministère a mis en place un système de riposte pour venir à bout de cette pandémie. Et puis, il y aura une intervention de Fast Track Bénin, donc une organisation onusienne qui intervient donc, dans la digitalisation, qui a fait un travail formidable au Bénin et dans la sous-région, qui va nous présenter son travail. Et puis, on va lancer un petit sondage pour connaître un peu comment le Covid a été géré au niveau local et comment les administrations et les ministères en charge du digital l'ont géré. Et pour terminer, voilà, donc nous vous enverrons donc une autre série de questions, 2-3 questions, avant de conclure. Si vous le permettez, donc, on va démarrer avec la présentation de Michael, qui est le correspondant de CIO Mag au Bénin, qui va faire le portrait de Madame la Ministre. Michael, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous me recevez? Tout à fait. On vous reçoit très bien, Michael. Bonjour. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, pour commencer, je dirais tout simplement, si aujourd'hui, elle fait partie des jeunes ministres qui conservent leur poste au sein du gouvernement béninois, c'est bien parce que Mme Aurélie Adamsoulé-Soumarou se démarque à travers ses connaissances sur les questions du numérique, par sa conviction et son engagement aux côtés du chef de l'État à faire du Bénin la plateforme des services numériques en Afrique de l'Ouest. Ingénieur télécom éthique, diplômé de Télécom Sud Paris et titulaire d'un certificat en gestion des politiques publiques et en leadership de l'école Maxwell de la citoyenneté et des affaires publiques à l'université de Syracuse. Madame Aurélie Adamsoulé-Soumarou a un parcours très riche en expérience. De Paris à Cotonou, elle a débuté sa carrière professionnelle au sein de la compagnie SFR en tant qu'assistante chef de projet chargée de l'amélioration de la qualité de service avant d'intégrer le cabinet de conseil Accenture en tant que consultante en système d'information. Alors, après cette expérience très riche, Madame Aurélie Adamsoulé-Soumarou décide de rentrer au Bénin en 2009, année au cours de laquelle elle rejoint l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste au Bénin, où elle s'est occupée des questions relatives aux radiocommunications et à la gestion des fréquences radioélectriques, ce qui lui a permis bien évidemment de prendre une part active et remarquée aux travaux de préparation du Bénin et de l'Afrique à la conférence mondiale des télécommunications en 2015. Il faut le rappeler que c'est au cours de cette conférence que l'Afrique a obtenu la plus grande quantité de fréquences que toutes les autres régions. Alors, remarqué pour son leadership, ses compétences et sa détermination, l'Association mondiale du secteur mobile la sollicite pour bâtir sa présence en Afrique sur les questions liées à son engagement avec les gouvernements, les régulateurs et les organisations régionales dans la région africaine. Son leadership affirmé et son parcours professionnel sans faute lui ont permis de prendre la tête du secteur de l'économie numérique et de la communication au Bénin en 2017. Elle conserve le portefeuille dédié au numérique et à la digitalisation suite au remaniement ministériel intervenu en 2019 pour, entre autres, accélérer les politiques publiques de mise en œuvre des projets numériques du gouvernement. Au plan international, elle sera désignée par ses pairs en 2018 comme présidente du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique. Et ce n'est pas tout. Madame Aurélie Adamsoulé-Soumarou a également été nommée membre de l'équipe spéciale sur le financement numérique pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable ODD. En dehors de ses responsabilités professionnelles,
Madame Aurélie Adam Soule Soumarou prépare depuis août 2017 un doctorat en sciences de l'information et de la communication sur le thème analyse des politiques d'expansion des réseaux de télécommunications et des services éthiques dans les zones rurales en Afrique. Elle a toujours eu une forte implication dans le développement communautaire ainsi que dans la mise en œuvre des actions engagées envers les jeunes et les femmes. Durant son temps libre, elle aime lire et écouter de la musique. Avec elle aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du numérique dans la résolution de la crise liée à la COVID-19 au Bénin. Bonsoir et bienvenue, Madame la Ministre. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Merci, Michael, pour ce beau portrait. Madame la Ministre, un commentaire par rapport à ce portrait? Oh, écoutez, c'est un flashback assez complet, je vais dire. Merci à vous pour ces beaux souvenirs, je vais dire ça comme ça. Et ça me montre d'autant plus que beaucoup de défis restent encore à relever, en dépit du parcours déjà fait. Très bien. On voit un beau parcours qui vous a mené dans plusieurs responsabilités, donc depuis la France jusqu'au Bénin, votre pays d'origine, où aujourd'hui vous occupez un portefeuille central qui concerne donc la digitalisation de l'administration du Bénin. Madame la Ministre, sans tarder, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le 30 mars dernier, vous avez procédé au lancement du portail national des services publics, considéré comme point unique d'entrée vers les services proposés par l'administration du Bénin. Comment les citoyens béninois ont accueilli l'arrivée de cette plateforme? Est-ce que c'était une anticipation par rapport à la crise sanitaire qui allait venir quelques jours après? Bon, alors déjà, est-ce que c'était une anticipation par rapport à la crise de Covid? Évidemment, nous n'avons pas, personne, je pense, dans le monde ne souhaitait que cette crise arrive. Nous devons y faire face et nous allons devoir donc trouver les moyens de vivre. Nous avons lancé la plateforme parce que c'était une plateforme qui était prévue pour faciliter la vie des citoyens qui veulent interagir avec l'administration et pour faciliter également la vie des entreprises. Quand on sait que beaucoup d'entreprises ont effectivement des interactions quasiment au quotidien avec l'administration publique. Donc, la plateforme servicepublic.bj sert en fait à remplir cet objectif de facilitation de la vie des citoyens et des entreprises, d'optimisation, disons, du temps de ces deux cibles et aussi du point de vue de l'administration parce que le gouvernement du Bénin, le président de la République a toujours souhaité que notre administration se modernise et se mette au service des citoyens et des entreprises. Donc, lorsque la plateforme a été lancée, nous avons bien vu que notre visée rencontrait les attentes des populations. Déjà, lors du lancement, nous avons eu quelques centaines de personnes qui ont suivi le lancement en live, puisqu'on a fait un lancement sur Facebook où les gens pouvaient suivre à distance. Et après, lorsque nous avons mis en ligne la vidéo du lancement, les services m'ont dit que cela avait suscité quelques milliers de vues. Et puis, je pense que chose plus déterminante encore, ça a été le nombre de visites. En 24 heures qu'on a eu, un peu plus de 4000 visites en 24 heures. Donc, on a bien vu que la plateforme venait résoudre un problème essentiel des citoyens et des entreprises. On pourra aller dans le détail de ce que la plateforme apporte, mais je dois dire que c'est une grande satisfaction pour le gouvernement que cette plateforme des services publics puisse avoir été lancée en mars dernier. Ça tombait bien que ça arrive au moment où on tombait dans le pic de la pandémie Covid-19. Et aujourd'hui, quelle est l'utilisation que les citoyens béninois en font de cette plateforme? Alors déjà, c'est une plateforme qui regroupe l'ensemble des services publics de l'administration. Quand je dis les services publics, ce n'est pas que les e-services. C'est-à-dire que même un service qui n'est pas encore dématérialisé, vous pouvez avoir sur cette plateforme les informations relatives à ce service de façon à ce que vous puissiez savoir, par exemple, quelles sont les pièces qui seront nécessaires pour bénéficier du service, quels sont les horaires d'ouverture, quelles sont les personnes de référence dans l'administration vers qui vous pouvez vous tourner pour plus d'informations.
Ça permet aux citoyens de l'entreprise de ne pas forcément se déplacer d'abord une première fois pour prendre des renseignements avant de revenir. C'est les aléas du direct. Ce sont les aléas Tout à fait. de la visioconférence. Donc, avant de revenir demander le service. Et ensuite, ce que la plateforme fait aussi, c'est que, évidemment, nous avons un certain nombre de services qui sont consommables directement sur la plateforme, donc des e-services. Nous en avons aujourd'hui, je pense, une bonne soixantaine parce que, évidemment, avant la plateforme, on avait déjà commencé notre dématérialisation. Et donc, on a intégré l'ensemble de ces services dématérialisés. Et avec le lancement de la plateforme, il y a 7 e-services, 7 nouveaux e-services qui sont arrivés. Je vais citer pêle-mêle le certificat de nationalité, le registre de commerce et puis d'autres e-services. Donc, ce que nous avons noté, c'est qu'il y a un fort engouement. Le certificat de nationalité, par exemple, fait partie des e-services très utilisés, ainsi que le registre de commerce, très demandé. Et nous avons aussi constaté que la plateforme est quand même utilisée en termes d'effectifs par 75% de personnes vivant au Bénin. Le reste des personnes se trouvent un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Donc, ça montre bien qu'on ne s'était pas trompé et que, justement, le service public.bj, cette plateforme des services publics, vient répondre à une attente de nos populations. Très bien. Il y a un frein par rapport à l'accès, par rapport à la connectivité liée à la cherté des coûts moyens du gigabyte, donc dans le classement qui a été fait par câble CO.uk. Donc, le Bénin était classé 228e pays mondial et dans ce classement-là. Donc 48e sur le classement africain. Donc, ce classement-là reflète la cherté de la connexion, notamment au Bénin. Est-ce que, comment vous allez faire pour justement favoriser la démocratisation des accès en facilitant l'accessibilité aux citoyens lambda? Alors, c'est vrai, M. Diallo, qu'il y a beaucoup de classements aujourd'hui dans le monde, évidemment, certaines plus, je vais dire, apolémiques que d'autres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ARCEP a complètement refuté les résultats de ce classement. Et on est en droit de s'interroger sur la méthodologie qui a été utilisée et d'ailleurs la rigueur des données initiales dans le calcul des indicateurs et donc du classement qui a été fait. Nous utilisons des classements internationaux et effectivement au Bénin, il y a des organisations. Désolé. Monsieur, excusez-moi. Je vais couper les micros. Vous allez réactiver votre micro, Madame la Ministre. Comme ça, tout le monde sur mieux. Allez-y, vous pouvez réactiver votre micro. Ça y est. Voilà, c'est bon. Donc, je disais que, évidemment, nous ne refutons pas tous les classements internationaux. Il y en a qui bénéficient d'une renommée certaine et parce qu'on est sûr des méthodologies utilisées et de la qualité des données, des sources de données. Ce sont les classements de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Ce sont les classements de structures à forte renommée comme E4AI, l'Alliance pour un Internet abordable. Évidemment, on a le GSMA, Smart Africa, un certain nombre de classements. Celui que vous avez évoqué ne nous paraît pas avoir fait suffisamment preuve de rigueur pour devenir un classement de référence. Cependant, je vais répondre à votre question. Comment on fait aujourd'hui pour démocratiser l'Internet au Bénin? D'abord, c'est des investissements. Des investissements, c'est-à-dire nous avons depuis quelques années maintenant investi massivement dans le développement des infrastructures numériques, des infrastructures de télécommunications, notamment la fibre optique, donc 2000 km de fibre, encore un peu plus pour les boucles métropolitaines, apporter vraiment le haut débit au plus près des populations. Et on ne s'est pas arrêté là. Nous avons mis en place aujourd'hui quand même dans
40 communes sur 77 du pays. Ça, ce n'est qu'un début. Nous avons mis ce qu'on a appelé des points numériques communautaires. Ce sont des endroits avec de la connectivité à haut débit où les populations peuvent venir. Par exemple, on parlait du portail des e-services. Quelqu'un qui veut bénéficier d'un service de l'administration qui se trouve à 500 km de Cotonou peut aller à ces lieux-là, avoir un accès à Internet, un ordinateur sur place, des personnes en mesure de l'assister aux besoins et donc consommer les services de l'administration. On a aussi équipé quelques maisons de jeunes, des endroits publics avec du Wi-Fi en accès libre. Et puis, évidemment, le fournisseur d'accès à Internet qui déploie ces infrastructures propose aussi de la connectivité pour les entreprises et pour les administrations dans ces communes. Nous avons aussi installé au niveau de certains points de la Poste dans le pays des centres d'accès communautaires au TIC où effectivement les populations peuvent aussi venir bénéficier de l'accès à Internet. Et d'autres projets sont en train de venir. Donc, c'est pour dire que la démocratisation de l'accès est un élément important pour nous. Et en plus de cette démocratisation, nous travaillons aussi sur le coût des services numériques. Je parlais de A4AI tout à l'heure. Je pense que vous devez la voir de toute façon, CIO Mag. Il y a un classement de A4AI qui a été fait et qui place bien notre pays en termes d'abordabilité parmi les pays les plus abordables au niveau africain. Cela n'est plus à démontrer. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce point. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on va approfondir cette question-là en revenant sur comment le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation a réussi à mobiliser tout l'écosystème, les opérateurs, les startups, à faire front commun pour aller vers la riposte du Covid-19. Mais auparavant, si vous le permettez, Madame la Ministre, je voulais donner la parole à un médecin béninois qui a mis en place une application pour justement répondre à cette pandémie. Et une autre accompagnateur, donc il venait de Genève, il croit au Bénin et qui investit dans les startups au Bénin et dans la sous-région, qui ont déployé un certain nombre de solutions pour accompagner donc ces startups-là à devenir aujourd'hui résilients et très forts dans la région et dans votre pays notamment. Donc sans tarder, je donne la parole à Haïfa Ben Salah, qui fait partie donc, de l'International Trade Center, donc c'est une organisation onusienne. Ils ont mis en place une solution qui s'appelle Fast Track Tech. Ils vont présenter avec le Bénin et avec la start-up dont je vous ai cité qui s'appelle REMA, avec le docteur Cédric Degbo. Haïfa, si tu es là, tu peux activer ton micro. Merci beaucoup, Mohamedou. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter notre travail, d'être là, le présenter à Madame la Ministre et à tous les participants et participantes de cette e-conférence. Tout d'abord, je vais présenter ITC, le Centre du commerce international, notre mandat, notre audience et notre travail. Nous sommes une agence conjointe de l'OMC et des Nations Unies. Nous opérons dans les marchés émergents et nous visons à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises dans plusieurs secteurs, dans une approche d'écosystème à travers l'assistance technique. Plus spécifiquement, notre équipe se focalise sur le renforcement du secteur numérique avec plusieurs projets dans 10 pays en Afrique subsaharienne, dont justement Fast Track Tech. Donc, en quelques mots, Fast Track Tech est un projet qui vise à renforcer le secteur numérique dans ces 10 pays sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau réglementaire, avec des réglementations innovantes et favorables aux entreprises numériques. Au niveau des institutions d'appui au commerce, deuxièmement, dont les associations sectorielles, les incubateurs, accélérateurs de start-up, autres structures d'appui, et ce sur plusieurs niveaux. Comme par exemple le renforcement de leur portefeuille de services, l'établissement de synergies régionales et de la mise en réseau. Et troisièmement, nous intervenons au niveau des startups digitales par le renforcement de capacités techniques et business, mais aussi par la connexion et l'accès au marché. Ceci par l'organisation de rencontres B2B nationales, régionales et internationales.
Donc, ça, c'était une présentation générale de Fast Track Tech. Au Bénin en particulier, nous appuyons 27 startups dans différents domaines, allant de l'e-commerce, fintech, health tech, edutech. Et nous travaillons et on continue discussion avec plusieurs partenaires, écosystèmes, dont en particulier le ministère. D'ailleurs, nous étions sur le point de collaborer ensemble pour participer à Transform Africa à Conakry, qui a malheureusement été annulée à cause du Covid-19. Nous travaillons aussi avec CME-City et Trilabs et le réseau des business angels béninois. Donc, je profite de cette intervention pour aussi parler de comment nous luttons contre le Covid-19 en général dans les projets, en particulier avec Fast Track Tech. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est la digitalisation complète de notre offre. On organise des webinaires qui ont remplacé les formations de groupe, et ce pour éviter les rassemblements. Nous mettons maintenant l'accent sur le coaching 1 à 1, qui est totalement personnalisé aux besoins des startups. Donc, d'ailleurs, nous organisons actuellement un coaching sur la gestion de crise et le développement de stratégies de continuité face au Covid-19 avec 15 startups appuyées avec une experte béninoise. Aussi, nous sommes en discussion avec l'un des partenaires que j'ai cité plus tôt pour une mise en relation avec d'autres acteurs actifs dans l'impression 3D dans la région, en Afrique de l'Ouest, pour des synergies et des potentielles contributions. Finalement, nous travaillons beaucoup sur la visibilité de nos startups. Donc, nous produisons du matériel promotionnel que nous partageons sur les réseaux, aussi dans notre réseau d'investisseurs. Donc, alors, je sais que Cédric, cet après-midi, il va parler de comment il déploie REMA en réponse au Covid-19. Mais je tiens aussi à préciser que REMA n'est pas la seule start-up dans la cohorte qui contribue à cela, à faire face à la crise, mais également qu'il existe plusieurs autres startups qui contribuent à différents niveaux, bien entendu, et de différentes manières dans notre cohorte. Par exemple, dans la e-santé aussi, il y a l'application Dis-moi-Doc qui vise à limiter les contacts physiques en permettant à la population de bénéficier de services e-santé en ligne. Ikena, qui est une plateforme initialement en e-commerce et en design, service de design, ils ont lancé la production et la livraison de masques réutilisables. La crise, nous le savons tous, on a vu cette tendance en général, hein, mais elle a quand même favorisé le développement des services numériques financiers. Les fintech, par exemple FedaPay, offrent des réductions sur les services liés à leur intégrateur de paiement pour soutenir les PME qui sont affectées par la crise. Achat Crédit travaille actuellement à ce que des donateurs puissent trouver sur la plateforme des communautés de personnes vulnérables qui pourraient recevoir des kits alimentaires. Aginap, qui est une start-up que nous appuyons, qui est spécialisée dans le service de chatbot, offre pour les entreprises touchées des formules adaptées également, dont des réductions. Et comme nous le savons, maintenant, c'est assez difficile de maintenir les cours en ligne, c'est difficile de maintenir les cours physiques. Donc, les solutions EduTech sont très, très importantes dans ce contexte à développer. Nous appuyons une start-up, EasyLMD, qui, tout en réduisant la présence des acteurs, offre de manière efficace la délibération des notes et les résultats. Et tout cela en ligne, hein. Donc ils visent vraiment à contribuer les meetings physiques. Donc j'ai un peu adressé les startups que nous appuyons dans la fintech, e-commerce, mais aussi ce que nous voyons, c'est qu'il y a un impact sur l'emploi. Donc il y a cette question de difficulté de trouver du travail dans un contexte du confinement où les mouvements sont limités. Nous avons la startup Azoato, qui facilite davantage, surtout maintenant, la mise en contact entre les compétences locales en digital et des entreprises qui cherchent ces compétences, donc la mise en relation de freelancers. Et Easy Change, qui est justement très conscient de cette augmentation des activités de freelancing,
qui permet avec son service de faciliter les paiements pour les freelancers. Donc voilà, désolée pour cet inventaire un peu long, mais je pense qu'il est important de montrer qu'il y a une formidable capacité à s'adapter et à innover au Bénin dans ce contexte de crise. Et que bon, la pandémie ne met pas tout le monde à genoux. Au contraire, pour certains secteurs, elle permet à certains de grandir et de passer à l'échelle avec des solutions 100% béninoises. Merci. Merci beaucoup, Haïfa, pour cette belle présentation. Cela démontre également le dynamisme qu'il y a autour des startups en Afrique et notamment au Bénin, où j'ai eu l'occasion d'organiser des forums sous la présidence de Madame la ministre, qui est venue pendant toute la durée du concours venir s'adresser aux startups, parler aux jeunes et comprendre leurs problématiques. Une question, Madame la ministre, par rapport à ce qui a été exposé pour l'accompagnement des startups locales. Quel commentaire faites-vous de cette présentation faite par Haïfa? Écoutez, déjà, Haïfa, bravo, parce que je vois que nous avons là une parfaite experte de l'écosystème des startups au Bénin, avec une présentation très, très fluide des différentes solutions proposées. Les startups qui ont été listées, Azawato, Rema, ce sont des startups effectivement que nous connaissons très bien, avec lesquels nous sommes en relation, nous échangeons, nous interagissons. Et je me réjouis de voir que, eh bien, à travers ce programme, ils arrivent quand même à démontrer effectivement de ce qu'au Bénin, nous avons ces compétences qui aujourd'hui, face à la crise, arrivent à trouver en fait des solutions et à mettre en œuvre le génie béninois. Ce que m'inspire, M. Diallo, c'est que oui, ce que ça m'inspire, c'est que nous allons de toute façon continuer à intensifier nos actions vers les startups. Il y a un fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique qui a été donc mis à disposition par le gouvernement et que nous sommes en train d'opérationnaliser avec un certain nombre d'activités donc qui se préparent et qui seront bientôt disponibles. Et je pense que avec ce travail et ce fonds, nous allons pouvoir donc créer encore d'autres synergies en dehors de Covid pour pouvoir aider l'écosystème à éclore davantage. Nous allons justement écouter une start-up qui a fait une intervention là-dessus. Donc, c'est un médecin, le docteur Cédric Degbo, qui est le CEO de Rema, qui a lancé une application qui a été saluée et appuyée par Haïfa Belsalem, donc de Fast Track. Donc, il a fait des choses merveilleuses qui pourront être dupliquées un peu ailleurs. Mais auparavant, juste une question, Madame la Ministre, pour savoir comment le ministère et ses agences, comme l'ADN, ont pu mobiliser tout l'écosystème digital pour justement apporter une riposte pendant cette crise sanitaire qu'on a connue. Alors, nous avons eu une démarche assez, disons, optimisée, c'est-à-dire que plutôt que de laisser des petites initiatives éclore, nous avons centralisé à travers une task force, la task force Innov Covid-19, qui est gérée par Semecity, que vous connaissez bien, l'agence de développement de Semecity. Nous saluons Madame la directrice qui est là, Claude Borna. Ben voilà, donc elle est là. Superbe, je la salue au passage ainsi que tous les participants. Et cette task force, justement, a permis de ne pas disperser les efforts, ce qu'on voit peut-être dans d'autres pays. Et donc, nous nous sommes tous mis autour de Semecity pour que les différentes solutions proposées par les startups, ainsi aussi que les différents soutiens, que ce soit des soutiens financiers ou des appuis en nature, que tout ça soit mis au service de cette communauté pour que, de façon, je vais dire, synergique, les personnes puissent travailler ensemble et non pas que chacun dans son coin soit en train de faire de petites choses. Je crois que c'est très important de le dire et très important quand on veut aller vite, quand on n'a pas le temps, quand on est en situation de crise. Donc, cela a permis évidemment d'arriver très vite à certains résultats et je pense que c'est une façon de montrer que lorsqu'on
on met comme ça ensemble de l'intelligence, du génie, on peut faire de grandes choses. Bien, très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Si vous le permettez, donc, nous allons écouter en 2 minutes Monsieur Cédric Degbo, le docteur Degbo, qui va nous expliquer ce qu'il a fait par rapport à cette plateforme et s'il a rejoint l'initiative Covid que vous avez lancée dans ce cadre-là. Est-ce que Monsieur Cédric Degbo est là? Oui, oui. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, Monsieur Degbo. Donc, merci de me donner la parole et de m'avoir invité. Avant tout propos, j'aimerais quand même saluer le leadership de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin et toute son équipe d'ailleurs qui vraiment, sans ménager aucun effort, accompagne sur tous les plans, les startups béninoises qui essayent en fait de révéler, de relever l'image du pays au niveau international. Donc concrètement, nous, ce qu'on fait de REMA, qui est le réseau d'échange entre médecins d'Afrique, il s'agit en fait à la base d'un service, d'une plateforme mobile de collaboration médicale à distance qui est dédiée aux médecins exerçant en Afrique. Nous l'avons mise en place dans le but en fait, un tant soit peu à l'isolement professionnel du médecin sur le continent africain qui est lié au fait qu'il y a un faible taux de médecins par habitant sur le continent et à la répartition déséquilibrée des compétences médicales sur le continent. Donc aujourd'hui, à peu près, plus de 2000 cas médicaux, cas de patients ont été résolus grâce à ce système-là, à la plateforme REMA, par un peu plus de 6000 médecins aujourd'hui des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Et donc, depuis le 16 mars, vu l'évolution inquiétante que prenait la crise du coronavirus, nous avons mis en place ce qui est notre modèle économique, en fait, gratuitement, notre plateforme de communication médicale institutionnelle que nous vendons en fait aux entreprises et aux organisations qui ont besoin de communiquer pour une raison ou pour une autre avec les médecins exerçant gratuitement cet outil-là, que nous avons optimisé d'ailleurs à la disposition des ministères francophones, des ministères de santé d'Afrique francophone qui en font la demande. Et donc, afin de leur permettre de pouvoir briser le circuit de l'information médicale qui est destinée aux professionnels de santé, afin d'éviter les rumeurs et la panique au sein de la population, et d'autre part, de pouvoir diffuser, former et coordonner à distance les professionnels de santé exerçant sur le territoire dans le cadre du Covid. Et en ce sens, aujourd'hui, nous travaillons vraiment, la Côte d'Ivoire vient d'adopter notre solution dans sa riposte digitale contre le Covid-19. Il y a le Bénin, mon pays, avec lequel nous travaillons aussi, et il y a le Sénégal aussi qui vient de l'adopter. Donc, en fait, c'est les 3 pays aujourd'hui dans lesquels nous sommes déployés. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Degbo, pour ce retour d'expérience du Bénin, qui, j'imagine, fera la fierté de Madame la Ministre. Donc, une solution béninoise qui rayonne au niveau de la région ou de la sous-région. Quel est votre commentaire, Madame la Ministre, par rapport à cette solution déployée par Monsieur Degbo? Vous savez, Monsieur Degbo, Cédric, je ne sais pas, il n'a pas dit, je pensais qu'il le dirait, a fièrement représenté le Bénin en Tunisie l'année dernière lors du Startup Summit, lors de Africa, pardon, où il a occupé la 2e place au plan africain. Donc, c'est une grande fierté pour nous d'avoir ce jeune médecin qui a décidé donc d'utiliser le digital pour faire encore plus que ce qu'il peut faire en tant que médecin. Et sa solution est une solution purement sous forme de réseau social, comme il a expliqué, et qui permet bien entendu de mobiliser en un temps record des médecins qui sont connectés donc à sa plateforme. Nous suivons Cédric de près parce que nous savons, et moi j'en suis persuadée, que comme beaucoup de startups béninoises, ça sera une de ces startups qui très vite vont prendre de l'ampleur sur le plan africain. Et d'ailleurs, le témoignage qu'ils viennent faire le prouve. C'est-à-dire que d'autres pays trouvent cette solution intéressante, la trouvent pertinente et l'adoptent. Donc, j'encourage Cédric à continuer à développer les modules complémentaires
Et comme il le dit, nous le suivons de très près, nous sommes à ses côtés pour le soutenir dans cette aventure. Très bien. Au-delà de cette solution présentée par Cédric, Madame la Ministre, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui vous ont le plus marqué dans le cadre de cette pandémie qui ont été présentées par des jeunes béninoises? Une ou deux solutions qui vous ont le plus marqué? Très bien. Je pourrais en parler, mais vous savez, je suis la ministre du secteur. Je ne vais pas faire de jaloux. Ce que je vais faire, c'est dans un but purement, disons, pédagogique. Vous me voyez là, pianoter, mais c'est pour, en fait, me mettre sur la plateforme www.gouv.bj/coronavirus. C'est une plateforme centralisée du gouvernement béninois où nous avons non seulement les informations relatives à l'évolution du COVID-19 dans le pays, parce que nous avons une démarche très transparente. Mon collègue de la santé met à disposition les informations de façon à ce que cette plateforme soit à jour tout le temps. Et en plus de ces informations relatives à l'évolution de la maladie dans notre pays, nous avons aussi sur la même plateforme toutes les initiatives qui sont déployées dans le cadre justement de la riposte. Et au nombre de ces initiatives, on a évidemment les initiatives, les solutions digitales. Je vais en citer pêle-mêle. Il y a par exemple des initiatives dans le secteur de l'éducation où nous avons vu des personnes qui mettent en place des plateformes pour aider les élèves qui vont aux examens, aux différents examens, à réviser, à continuer à réviser, même si à ce moment-là, les cours étaient arrêtés. Donc, on a classe digitale, on a donc des CTD qui proposent des travaux dirigés. On a aussi des outils d'intelligence artificielle mis en place par certaines structures ici qui permettent d'analyser les données, de pouvoir rapidement donc prendre des décisions. Et puis, on a plusieurs types d'initiatives qui nous rendent vraiment fiers et qui montrent à quel point l'écosystème digital s'est plié en quatre pour trouver des solutions de traitement de données, de tableaux de bord pour le suivi des personnes contacts. Donc, un certain nombre d'initiatives qui entrent en ligne de compte. Et j'invite tout le monde à aller sur cette plateforme gouv.bj/coronavirus pour toutes les informations qui concernent le coronavirus au Bénin. Très bien. Il y a cette question de moyens qui se pose également pour la plupart des startups, que ce soit au Bénin ou un peu partout en Afrique, où les gens disent qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils mettent en place des solutions, mais ces solutions ne sont pas suffisamment appuyées. Est-ce qu'au-delà du COVID-19, les solutions qui ont été déployées, qui ont été proposées, bénéficieront-ils d'un appui de votre gouvernement pour aller de l'avant? Alors pour moi et pour l'ensemble du gouvernement, les moyens ne sont pas que des moyens financiers. Je pense que Haïfa en a parlé un peu tout à l'heure. C'est aussi l'accompagnement qu'on arrive à donner à ces personnes qui innovent, ces jeunes startups, pour pouvoir avoir accès au marché, pour pouvoir bien designer les solutions, faire du prototypage. Tout ceci n'est pas que financier. Donc, cet accompagnement, je le disais tout à l'heure, c'est MECITI, les incubateurs. Cet accompagnement, nous intensifions donc l'accès à cet accompagnement. L'autre chose aussi, c'est que nous mettons en synergie les membres de cet écosystème parce que c'est très important qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler ensemble. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la peine de paralléliser les solutions, ce n'est pas la peine de mettre en œuvre des ressources et de les gaspiller. Donc, il y a une organisation à mettre en place et c'est tout aussi important que d'apporter du soutien financier. Mais parlons maintenant du soutien financier, j'ai parlé du fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, qui est un fonds qui permet d'avoir pour une certaine part des fonds d'amorçage et aussi des fonds de contrepartie. Je l'ai dit tantôt, l'opérationnalisation est en cours et ce sont autant d'opportunités qui vont s'offrir à l'écosystème numérique au Bénin.
Très bien. Je vois qu'il y a nos participants qui posent énormément de questions, mais auparavant, je voulais juste lancer un petit sondage qui nous permettrait donc de connaître un peu la situation digitale contre Covid-19. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, la première question, c'est de savoir comment jugez-vous l'implication des acteurs du numérique dans le cadre de la riposte au Covid-19? Pas bonne, bonne ou très bonne? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, pensez-vous que le Covid-19, c'est la Covid-19 ou le Covid-19, offre l'opportunité de l'économie numérique en Afrique? Est-ce que c'est une coïncidence heureuse ou pas? On reviendra en question là-dessus tout à l'heure, Madame la Ministre. Ça va être la dernière question. Et une dernière question, comment le numérique permet-il de faire face à la situation post-crise? Donc là, on va au-delà de la crise. Donc je vois que les gens ont commencé à répondre. Donc on affichera tout à l'heure les réponses qu'on aura vis-à-vis de ce sondage-là. Voilà, donc on laisse le sondage tourner un tout petit peu avant de le mettre. Est-ce que j'ai le droit de le... Oui, bien sûr, Madame la Ministre. Je ne sais pas si vous voyez les réponses en face. Tout à fait. Voilà. Donc, après cette série de questions, nous aurons notre journaliste qui a recensé un certain nombre de questions qui ont été posées par-ci par-là, parce que nous avons la chance d'avoir Smart Africa qui nous suit. Nous avons d'autres acteurs qui nous suivent d'Europe, d'Amérique, d'un peu partout, d'Afrique. Tous les pays sont représentés. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous demander, Madame la Ministre. Donc, des questions arrivent et nos journalistes les recueillent. Et donc, on va faire une petite synthèse de 2-3 questions. Et si vous permettez, je voulais juste communiquer notre adresse email, justement, au cas où des personnes auraient des questions plus tard. C'est numérique@gouv.bj. Donc, les questions peuvent nous être envoyées même à un autre moment et nous allons y répondre. numérique@gouv.bj. Très bien. Le message est passé, donc on va le passer également. Même dans le cas, donc vous aurez le résumé de cette interview dans le site de CIO Mag à partir de lundi. Et on mettra le lien qui permettrait aux gens de poser des questions ultérieurement à la fin de ce sondage. Alors, donc, on va mettre fin à ce sondage pour voir le résultat. Alors, donc, pour la première question, comment jugez-vous l'implication des acteurs du numérique dans le cadre de la riposte Covid? Donc, il y a plusieurs choix. Donc, pas bonne, il y a 4%. Bonne, il y a 65%. Très bonne, il y a 30%. Donc, globalement, les résultats ont été très satisfaisants. Alors, pensez-vous que le Covid offre l'opportunité de booster le numérique en Afrique? Ça va être l'objet de la prochaine question que je vais vous poser, Madame la Ministre. Donc, la plupart des intervenants ou des participants sont à 82% d'accord sur que le Covid est une opportunité pour booster davantage le numérique. Et concernant la dernière question, alors, comment le numérique permet-il de faire face à la situation post-crise? Donc là également, donc les gens sont unanimes là-dessus, mais il y a la question des moyens qui revient. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Prochaine question, Madame la Ministre. Donc là, on a les résultats. Je vais partager également. Alors. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Alors, donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y avait des réticences par rapport à la démocratisation des usages? Donc, aujourd'hui, à marche forcée, donc, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, savent aujourd'hui l'impact que le digital peut avoir sur l'ensemble de ces secteurs, qui est considéré aujourd'hui comme un secteur transversal. Comment vous le jugez aujourd'hui, Madame la Ministre, de cet engouement autour du digital? Est-ce que vous pensez que c'est, malheureusement, c'est une crise qui vous est tombée dessus, mais est-ce que c'est une opportunité pour justement démocratiser et aller donner plus de moyens au digital dans tous les secteurs? Alors, c'est vrai, c'est une opportunité. Je crois qu'il n'y a pas de réticence à le dire.
Mais est-ce qu'on avait attendu la crise pour prendre les dispositions? Je dirais non. Le Bénin est entré dans une phase quand même de digitalisation très profonde depuis un moment déjà. J'ai parlé des investissements au niveau des infrastructures. Nous avons aussi des réformes que nous avons initiées pour dynamiser le secteur. Les actions envers l'écosystème ont démarré bien avant la crise et toute la politique de dématérialisation et les projets aussi ont pris leur envol bien avant que la crise du COVID-19 ne nous tombe dessus. Cependant, ce qu'on a remarqué très clairement au niveau du secteur, c'est qu'il y a eu un engouement très fort vers le numérique dès que la crise est arrivée. Évidemment, vous savez qu'il y a eu des contraintes au niveau de la mobilité. Et donc, il a fallu que le numérique, on a vu que le numérique est devenu ce qui permet aux gens de continuer, aux entreprises, aux particuliers de continuer à travailler, à se divertir, à communiquer, à échanger. La preuve, nous faisons notre conférence aujourd'hui en ligne. Et puis, on a vu donc des événements qui se sont tenus en ligne également. Au niveau du gouvernement, nous sommes très vite passés au Conseil des ministres en ligne, par exemple. Donc, les réunions gouvernementales, les réunions des instances de décision, les comités de direction dans les ministères sont passés en visioconférence. Et la pratique de communication par email s'est intensifiée. Donc, on a vu tout ça et nous avons aussi réagi de façon à permettre que la disponibilité des éléments de communication soit donc là. Donc, oui, nous avions démarré notre transformation digitale assez tôt. Le président de la République est un champion du numérique. Il a positionné le numérique dans le pays comme étant un secteur prioritaire. Et cela nous a permis, lorsque la crise est venue, de ne pas avoir, disons, à courir dans tous les sens. Les choses étaient prêtes, les bases étaient là. Et puis tout s'est bien passé. On n'a pas parlé des opérateurs de télécommunications qui se sont dans tout le pays impliqués dans cette crise. Comment ils se sont mobilisés au niveau du Bénin pour apporter des réponses à cette crise? Alors, les opérateurs également ont joué leur partition. Je vais vous donner un exemple simple. C'est dans le secteur de l'éducation, par exemple. Aujourd'hui, nous avons une plateforme. J'ai vu quelques questions, notamment M. Rosier, M. Soumaré, par rapport à l'éducation. Et nous avons lancé la plateforme de e-learning des universités publiques. Et cette plateforme permet aujourd'hui aux étudiants, une fois que la reprise des activités au niveau des universités a été donc permise par le gouvernement, cette plateforme a permis que les professeurs, le corps professoral, les universités puissent mettre à disposition des ressources pédagogiques aux étudiants. Et les étudiants peuvent donc continuer à suivre leurs cours en ligne. Et du coup, quand je parlais de la contribution des opérateurs, c'est que ces plateformes sont rendues gratuites d'accès pour les étudiants de façon à ce que cela ne constitue pas une charge pour ces étudiants-là de suivre leurs cours en ligne. Les opérateurs ont également mené des actions relativement à la qualité de service de façon à ce que, avec donc la montée en charge, les désagréments ne se présentent pas et je crois qu'ils sont en train toujours de mettre en œuvre ces actions-là pour contrôler tous ces indicateurs-là de façon à servir leurs clients convenablement et le régulateur fait régulièrement ces mesures pour s'assurer que les choses se passent bien. Très bien, très bien. Si vous le permettez, Madame la Ministre, nos journalistes ont relevé un certain nombre de questions posées par nos internautes. C'est la dernière partie de cet entretien. Camille Duriel est en ligne pour justement nous faire un petit résumé des questions qui ont été posées par nos participants. Camille?
Vous m'entendez bien? Activez ton micro, oui. Oui. Fabien Duvrel, journaliste chez CIOMAG. Bonjour Madame la Ministre, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Alors, comme vous avez vu, hein, on a eu plusieurs questions là, du public qui est très, très actif. Vous avez déjà répondu aux questions qui portaient sur l'éducation. C'est vrai qu'on en a eu plusieurs qui concernent la plateforme de services en ligne. Et les auditeurs se demandent quels sont les services les plus plébiscités et quels seront ceux qui seront mis en place dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, donc, très bonne question et je remercie les personnes qui ont donc, cette préoccupation-là de les poser. J'ai parlé tout à l'heure du registre de commerce, qui est un document important pour toute entreprise, notamment pour avoir accès à un certain nombre de démarches pour une entreprise. Donc, le registre de commerce en ligne est un service qui est très demandé. Le certificat de nationalité également, nous avons remarqué beaucoup d'engouement autour de ce e-service. Et puis, le permis de construire, parce que c'est une pièce importante ici au Bénin et dans beaucoup de pays d'ailleurs, et qui rentre d'ailleurs dans l'évaluation business.pays. Donc, ce sont des services en ligne qui sont très demandés. Et pour les services à venir, eh bien, nous avons la dématérialisation de la publication des résultats en ligne pour les examens et les concours que nous sommes en train de mettre en œuvre également. Il y a des services comme la gestion des carrières des agents de l'État, de façon à ce que les fonctionnaires de l'État, les agents du service public, ne soient plus obligés de se déplacer, même s'ils sont à l'intérieur du pays, pour avoir accès à l'ensemble de leurs documents administratifs, leur mise en retraite, etc. Donc, ce sont autant de services qui vont arriver et pour lesquels nous sommes en train de faire les prérequis qu'il faut avec l'équipe technique ici pour les mettre à disposition. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Une deuxième question, peut-être? Oui, on avait une deuxième question donc, qui n'a pas grand-chose à voir avec la plateforme de services en ligne, mais qui concernait le télétravail. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de télétravailleurs pendant cette période de confinement au Bénin? Et moi, je vais ajouter une petite question. Est-ce que c'est une méthode de travail que vous préconisez qui pourrait se perdurer à l'avenir? Alors, le télétravail comme méthode de travail qui va perdurer, j'en suis certaine. Parce que, du coup, aujourd'hui, ce que je remarque, ne serait-ce que déjà dans mon environnement professionnel proche, c'est qu'il y a un mix des deux modes de travail. C'est vrai qu'avec la reprise de la vie normale, on va dire ça comme ça, on voit bien que les réunions en présentiel, avec le respect des gestes barrières, effectivement, se tiennent, on recommence à se tenir. Mais la pratique des conférences calls ne s'est pas arrêtée subitement parce que les entreprises ont commencé à voir leurs agents se retrouver. Donc, je suis persuadée que selon l'objet, le type, bref, un certain nombre de critères, eh bien, cette pratique va perdurer dans notre façon de faire au niveau professionnel. Maintenant, est-ce que nous l'avons mesuré? Je pense que c'est un très bon point. Il faudra qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons quantifier justement ce télétravail qui s'est mis en branle avec la crise du Covid et qu'on puisse donc en tirer les leçons. Ce que je sais, c'est que les trafics ont beaucoup augmenté, les trafics data. Et ces trafics data, pour la plupart, sont effectivement des trafics qui sont relatifs à la hausse en fait de la visioconférence. Et évidemment, désolé. Ce sont des aléas du direct. Évidemment, le télétravail, ce n'est pas que la visioconférence, c'est aussi les outils de communication, c'est la gestion électronique des documents, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile à quantifier. Mais ce qui me réjouit, c'est que ces pratiques vont rester dans les entreprises et dans l'administration. Ça, j'en suis certaine. Très
Très bien. Et une dernière question, Madame la Ministre. Donc, vous êtes également à la tête d'une initiative francophone qui réunit donc, les ministres francophones en charge du numérique que le Bénin a initié et aujourd'hui que vous présidez. Est-ce que dans le cadre de cette crise sanitaire, il y a eu des actions communes qui ont été mises en place par cette organisation pour justement optimiser les travaux entre ministres en charge du numérique à l'échelle de la francophonie? Alors, vous savez le rôle important que joue la francophonie au niveau de nos États en matière de mise en synergie des initiatives. C'est d'ailleurs pourquoi ce réseau francophone des ministres de l'économie numérique avait été créé. Nous avons mis en commun un certain nombre de choses, notamment au niveau des politiques publiques qui devaient donc favoriser le partage des infrastructures d'un pays à un autre. Pas mal d'initiatives, disons, bilatérales au sein de ce réseau sont en cours. Et avec la secrétaire générale de l'OIF, nous les avions évoquées c'était en janvier, donc de la travail sur le numérique au niveau de la francophonie. La crise est passée par là, la pandémie du Covid, mais nous allons reprendre ces initiatives. Nous avons aussi l'Agence universitaire de la francophonie, comme vous le savez, qui est très impliquée au niveau de l'éducation, notamment les universités, la mise en commun en fait, des ressources pédagogiques. Donc, tout cela permet en fait à ce réseau de pouvoir jouer son rôle, de partager les ressources, de partager les idées, les politiques, comme je le disais tantôt, et c'est ce que nous allons continuer à faire dans le futur. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je sais que votre temps est limité et vous avez débordé même par rapport à ce que vous avez prévu de nous accorder. Je sais que vous avez des impératifs qui vous attendent. Un grand merci pour l'ensemble de l'équipe de CIU Mag et l'ensemble des participants à cette conférence. Juste peut-être un mot de conclusion pour nous quitter. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Mon mot de conclusion, M. Diallo, sera d'exprimer ma grande fierté face à ce que l'Afrique réalise dans ce moment, face au visage que l'Afrique montre avec la crise du Covid-19, où nous avons vu que nous avons du génie, nous avons du génie, nous avons des choses à montrer, des choses de l'innovation, des choses importantes. Et je veux vraiment dire que l'ensemble des gouvernements, nous sommes très fiers de ce que l'Afrique a pu réaliser pendant cette crise. Et le plus important maintenant, c'est de continuer sur cette lancée, de continuer en fait à faire éclore le génie africain. Et nous y sommes tous, nous allons tous nous y impliquer. Je veux également vous féliciter pour la tenue de ces différentes conférences qui mettent en lumière justement les initiatives et les différentes actions qui ont lieu dans les pays. Continuez comme ça, nous vous suivons de très près et je me réjouis dans quelques mois probablement de pouvoir justement faire tout ça en présentiel si les préconisations par rapport à la crise du Covid nous le permettent. Merci beaucoup. Aussi qui ont suivi et je suis vraiment ravie des différentes questions et d'avoir pu échanger par le biais de cette conférence aujourd'hui. Merci à tous.